Bonjour à vous et bienvenue sur Homemade School. Nous sommes réunis dans cette vidéo dans le cadre de la formation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Dans cette vidéo, nous verrons comment paramétrer les préférences logicielles sur Robot. Sur Robot, les préférences logicielles renvoient aux préférences de l'interface. Les paramètres fixés dans les préférences logicielles affecteront non seulement le projet en cours, mais également mes futurs projets sur Robot. Pour paramétrer les préférences logicielles, il nous suffira d'aller sur l'onglet Outils, ensuite Préférences. Ici, j'ai la possibilité d'ouvrir un fichier de préférences existant. Il me suffit de cliquer là et de retrouver l'emplacement du fichier en question. Ici, nous avons la possibilité d'enregistrer nos préférences. Nous allons saisir ici Homemade School. Enregistrer. Ici, j'ai la possibilité de supprimer les préférences et ici, rétablir les paramètres par défaut. Nous allons commencer par la langue. Dans Paramètres régionaux, nous allons prendre la France. Langue de travail, nous allons prendre le français et la langue d'édition, également le français. Dans Paramètres généraux, dernière structure étudiée. J'aimerais que Robot affiche mes 4 dernières structures étudiées lorsque j'ouvre mon logiciel, mes 5 dernières structures étudiées, mes 6, ainsi de suite. Donc ici, je vais demander à Robot d'afficher, lorsque j'ouvre le logiciel, les 4 dernières structures étudiées. Ici en bas, je vais maintenant cocher activer les commandes annulées. Et ici, je vais demander à Robot de me créer une copie de sauvegarde .bac. Cet onglet, il est très intéressant parce que au travers de ce bouton, je demande à un robot d'enregistrer mon travail après un certain temps. Je peux lui demander d'enregistrer toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, ainsi de suite. Donc ici, je vais tout simplement demander à robot d'enregistrer mon travail toutes les 10 minutes. Mais également, je peux demander aussi à robot de me proposer l'enregistrement de mon travail après un certain temps. Cela dira, après un certain temps, Robot va me proposer d'enregistrer mon travail. Ça peut être après 10 minutes, après 12 minutes, et ainsi de suite. Mais je vais maintenir cet espace décoché. Ici en bas, j'ai tout simplement l'astuce du jour au démarrage. Cela concerne tout simplement les astuces envoyées par Autodesk. Ici, j'ai le gestionnaire d'objets et là, la calculette dans les champs d'édition. La calculette dans les champs d'édition concerne tout simplement la calculatrice qui s'affiche lorsque je double-clique sur une zone dans laquelle je suis appelé à entrer une certaine valeur. Donc, lorsque je maintiens ici coché, Robot va m'afficher cette calculette après mon double-clic et lorsque c'est décoché, Robot ne va pas me l'afficher. Donc, nous reviendrons sur cette commande par la suite. Ici, nous avons les paramètres de la vue. Je vais maintenant cocher fenêtre graphique en OpenGL. Et en ce qui concerne l'accélération de l'affichage, je vais laisser tout simplement la vitesse par défaut. Robot calculera ainsi en fonction de votre carte graphique. Ici, nous avons l'affichage. Dans affichage, je peux définir l'affichage de plusieurs éléments. Je peux définir pour la zone de travail, qui est ça. Je peux définir pour les charges roulantes. Je peux définir pour les déplacements, les descriptions de cotation et les autres éléments. Donc, pour un premier temps, nous allons paramétrer pour notre zone de travail. Dans la zone de travail est tout simplement l'ensemble de plusieurs éléments. Là, Robot me donne tout simplement les propriétés généraux de la zone de travail. Je peux décider de mettre ces propriétés en Dark Green. Vous voyez qu'en Dark Green, j'ai le fond qui est noir, j'ai le pointeur qui est vert, j'ai par exemple mes grilles qui ont cette couleur-ci, j'ai ce tableau qui a cette couleur-là, j'ai mon repère qui a cette couleur-ci. Je peux également demander de mettre ceci en
light, par exemple, ou en deep blue. Moi, je vais travailler en dark green. En dark green, j'ai la possibilité de modifier chaque élément ici. Nous savons que ceci est un bloc et Romo me donne la possibilité de modifier chacun de ces éléments. Alors, je peux modifier tout simplement la couleur de la croix du pointeur. Pour ce faire, je me mets sur élément. Ici, je mets croix du pointeur. Je peux modifier la couleur. Je peux mettre par exemple le rose. Je valide. Vous voyez que la croix du pointeur est en rose. Je reviens toujours ici. Je vais sélectionner la règle. Je vais mettre la couleur de la règle en bleu, bleu foncé. Vous voyez que la règle est en bleu. Bon, je vais mettre le bleu ici. La couleur de ma règle est en bleu, c'est plus visible. Je peux me mettre ici, je regarde par exemple là, le point de la grille, les points de la grille. Comme couleur, je pourrais mettre peut-être le jaune. Donc, fondamentalement, j'ai la possibilité de modifier chaque élément de ce bloc-ci, sachant que je suis toujours dans Dark Green. Et Robot me donne la possibilité de modifier également ce nom-ci. J'étais à Dark Green, je peux mettre Dark Pink, par exemple. Et je clique ici pour enregistrer cela, ici. Alors, nous allons descendre et continuer avec les paramètres d'outils de menu. Je vais maintenir ici l'icône, je peux avoir non ou oui. Par rapport à l'icône, je vais maintenir ici oui. Je vais maintenir les grandes icônes spécialisées et je vais mettre ici les 2D oui. Parce que si je mets tout simplement non, vous allez vous rendre compte que ces éléments ne vont plus s'afficher non pas en 2D, mais essayer de s'afficher avec une certaine épaisseur, non en 3D. Nous allons essayer de matérialiser également ceci. Document de sortie, cela concerne principalement le dessin du tracé et l'anneau de calcul. Nous reviendrons sur ces éléments par la suite. Et les paramètres avancés, nous avons tout simplement le traitement des résultats, l'enregistrement des résultats traités avec le projet, le traitement parallèle du microprocesseur et l'effet de purger le dossier M. Après avoir paramétré, le plus important ici, c'est de maintenir, cocher, actualiser les préférences en quittant la fenêtre. Donc, lorsque je vais quitter la fenêtre, Robot va directement actualiser mes nouvelles préférences sur mon interface. Donc, je dois cocher ici pour que Robot le fasse. Si je ne coche pas, Robot va les actualiser plus tôt lorsque je vais réouvrir un autre projet. Donc, je demande à Robot d'actualiser directement les préférences en quittant la fenêtre. Je mets OK. Vous voyez que là, nous arrivons ici. Nous avons modifié non seulement la couleur de la règle, la couleur des points de la grille. Maintenant, nous allons essayer certains éléments. Nous allons rentrer sur Outils, Préférences et nous allons regarder au niveau de barre d'outils. Nous allons mettre au niveau de 2D, nous allons mettre non et vous allez voir ce qui se passe. Lorsque je mets non, je valide oui. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, mes éléments ne sont plus disposés comme des éléments en 2D, mais comme des éléments qui ont une certaine épaisseur, donc en 3D. Donc, je viens tout simplement valider préférence. Ici, 2D, oui. Et je valide OK. Nous sommes parvenus aux objectifs de cette vidéo. Il était question tout simplement de paramétrer les préférences logicielles sur Robot. Tout au long de la vidéo suivante, nous verrons comment paramétrer les préférences du projet ou de la tâche sur Robot. Donc, rendez-vous